I wanna run wild, get tangled in the sheets with a lover that isn't you. 'Cause I was on my own when you were by my side. So there's no difference now, except there's nothing to hide. Let me go on without you. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce jour numéro 1 sur le GRP des 7 rivières. C'est un GRP qui n'est pas vraiment balisé, c'est un truc qui est vraiment pas connu, c'est en Franche-Comté dans le Doubs, mais vraiment le bas du Doubs. Je me situe en fait là à Rougemont, voilà le départ du GRP se fait à Rougemont, je suis à Rougemont, c'est un petit village. C'est magnifique, je viens de voir une chapelle, je pense que vous avez déjà vu l'introduction à l'aventure, ok? Oh putain, je suis trop excité. Donc on va voir où c'est que le vent me mène. Aujourd'hui je suis sur le GRP des 7 rivières, demain aussi, ensuite je bifurque sur le GR59. Et ici à faire des tests pour la grande traversée des Alpes, de vous montrer un petit peu comment je fais ces tests, comment j'effectue ces tests sur le terrain tout simplement. Et pour essayer de partir le plus léger, le plus en sécurité, le plus adapté sur tous les terrains. Vous pourriez vous dire que en fait, au fur et à mesure des années, je connais mon matériel parce que je prends régulièrement le même, certes, mais comme j'ai toujours prôné sur la chaîne, pour faire des tests, et au final ces tests c'est juste du plaisir parce qu'on fait des GR. À chaque fois je dis je pars tester, là oui je pars tester, mais en réalité je pars faire un nouveau GR. C'est surtout ça l'idée en fait derrière les tests, d'accord. Ce que j'appelle test en réalité, c'est de faire des GR, etc. Et puis d'accumuler de l'expérience, parce que vraiment l'expérience de la marche, ça ne se perd pas. Et puis bon, c'est pas dans la théorie qu'on se la fait, c'est vraiment en partant marcher. Donc voilà, là je me réjouis beaucoup. On verra bien. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre, on verra bien. C'est pas de la montagne, c'est de la plaine, c'est de la forêt de plaine, ça va être des rivières, ça va être... bon, on verra. Voilà, on verra bien. Une centaine de bornes à peu près. Un petit peu plus, un petit peu moins en fonction quoi, tout simplement. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Putain, c'est parti. Let's go. C'est trop bien. J'ai trouvé des bons en fait, donc je me suis arrêté direct. Ça fait 10 minutes que je suis parti. Ouais, 20 minutes que je suis parti. Je suis déjà assis sur un banc. Bon, écoutez, voilà. Loïc Brichot, c'est plus ce que c'était. Donc. Voilà la bestiole. Dedans j'ai réussi à mettre mon matelas mousse alvéolé parce que ça me saoule quand il est en dehors du sac et déjà c'est moche je trouve, et en plus de ça ça prend beaucoup de place. Et il y a un truc que je supporte pas, c'est quand par exemple vous devez passer des clôtures, vous savez, des trucs assez resserrés que les agriculteurs mettent pour pas que le bétail sorte. Et en fait, toi, tu es là avec ton matelas, ça passe jamais. Ou alors, quand il y a des passages un petit peu étroits, dans des gorges, des trucs comme ça, c'est un petit peu chiant. Du coup, là, j'ai réussi à le rentrer dans le sac. Ouais, c'est incroyable. Du coup, là, j'ai un matelas mousse à l'intérieur du sac à dos. J'ai pas testé pour ce chemin-là, mais je pense que je vais partir avec un short de pluie. Je vous en reparlerai. Là, je suis avec le Versalite. En gros, j'ai le combo de la GTA, 3,8 kg de poids de base. J'ai 3 litres d'eau avec moi et 4 jours de nourriture là en simulation. Voilà. Vous voyez, il est tout petit le sac, c'est trop bien. Il y a 2-3 trucs sur lesquels vraiment j'hésite. J'aimerais bien encore à peine plus m'alléger. Bon, c'est du chipotage, hein, mais j'aimerais bien. Je vais repartir. Là, j'ai vu que j'allais direction Rognon. C'est à 6 km, voilà, direction la Croix de Rognon, à 6 km. Et après, je crois que je bifurque. Donc voilà. Donc là, j'ai une grande tirée de 6 km. Ouais. Ça va me prendre une petite heure, je pense. Parce que c'est assez plat. Hein. Niveau dénivelé, je vous en ai même pas parlé, parce qu'il n'y a pas vraiment de dénivelé. Il y aura quoi, si je fais 30 km, il y aura peut-être 450 de D+, quoi, pas plus. Donc c'est pas vraiment significatif, c'est pour ça que je vous ai pas parlé de ça. Parce que ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur terrain pour m'entraîner à la GTA, c'est sûr, mais le physique, je le développe plutôt en dehors des grandes randonnées. Les grandes randonnées, c'est vraiment pour tester le matériel, pour me faire du bien, etc.
Et puis pour m'entraîner au dénivelé de la grande traversée des Alpes, je donnerai quelques tips, peut-être pas dans ce vlog là ou dans le deuxième, troisième, etc. Mais comment je fais en fait pour travailler vraiment le dénivelé sur des forts GR comme ça, parce que ben, même moi qui habite dans une région qui est quand même vallonnée, quoi, hein, avec le Haut-Doubs, le Haut-Jura, etc., ça reste quand même beaucoup moins vallonné qu'une grande traversée des Alpes. Donc il faut quand même réfléchir à comment en fait mettre en place des choses pour travailler son dénivelé, comme ça quand on est dans les massifs très montagneux, alpins, mais aussi des Pyrénées, et ben, on n'est pas ridicule en montée et en descente, et surtout ben, on ne se blesse pas, quoi. Voilà. Peut-être je vous en parlerai dans le deuxième vlog, enfin le deuxième jour de marche, quoi. Bon, je m'en doutais. Le balisage, pour le moment, en fait, ce qu'il y a sur la carte, donc le GRP sur la carte ne correspond pas au balisage en fait. Donc lequel suivre, j'en sais rien. Je me dis juste que je vais suivre le balisage, le balisage qu'il y a sur la carte, parce qu'en fait le balisage qu'il y a ici là, je sais pas si vous allez là, il m'amène sur la route, je comprends pas trop logique en fait. Sauf qu'en fait ce que j'ai peur, de toute façon c'est ça hein, les GRP, hein, à chaque fois que je fais des GRP vraiment pas connus comme ça, ceux-là on est vraiment sur le petit GRP, on n'est pas sur le GRP du Beaufortin, des trucs comme ça, on est vraiment sur le GRP de village, c'est 5 bénévoles qui s'en occupent tous les 10 ans je pense, vous voyez. Donc ça se trouve, je sais pas, depuis on n'a plus le droit de passer dans le champ, j'en sais rien en fait. Donc je sais pas, je vais voir, je vais tenter de passer par l'ancien chemin, puis on verra bien. Tout ce que je sais c'est que moi je dois me diriger vers les éoliennes qu'il y a là-bas. Oh, vous les voyez pas. Voilà, donc en fait, pas du tout logique de passer par là-bas. C'est ça, hein, les GRP. Donc c'est pour ça, je vous invite vraiment à sortir des sentiers battus. Mais avant de partir sur les GRP, faites pas comme moi. Regardez un petit peu vraiment la carte et si surtout le GR il est toujours valable ou pas, quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais suivre le GR là, celui-là, regardez. Voilà, la croix de Rognon. C'est un petit PR du coup, donc là je sors du GRP. Enfin, sur la carte, je suis toujours sur le GRP. Mais là, je vais suivre le PR. Parce que j'ai pas envie de sortir de la forêt, quoi. Oui. Ouais, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. J'en ai fait pas mal de petits GRP en Franche-Comté parce que on peut pas toujours on n'a pas toujours l'occasion de partir à l'autre bout de la France ou même à 4 heures de route de chez nous pour toujours découvrir des nouveaux trucs. Donc généralement je me laisse guider un petit peu par les petits GRP comme ça de communes, de trucs comme ça. On a des fois des belles surprises, des fois c'est pas terrible, hein, faut le dire. Bon, c'est comme ça. Les 2 derniers GRP que j'ai fait, j'ai été agréablement surpris, c'était vachement bien. Donc là écoute, je verrai bien comment c'est. Voilà. Moi je vois qu'il y a un chemin. Moi, du moment qu'il y a un chemin, ça me va en fait, parce que ça veut dire que tu as le droit d'y aller. Voilà. Après, couper à travers champs, bon, généralement, les agriculteurs sont pas cons, hein, ils te disent rien, mais bon, voilà, faut quand même pas abuser. Peut-être que là, vous voyez les éoliennes. Non, vous les voyez pas. Donc ouais, voilà en gros, je voulais vous tenir au courant de ça, que j'étais perdu. Pour le moment, c'est plutôt bucolique, quoi. C'est des belles prairies. Forêt sympa. Oh, c'est joli, c'est sympa. Il y a juste un moment où j'ai l'impression que je vais vraiment passer à côté des éoliennes.
Alors bon, ça c'est pas terrible. Je sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais mon objectif, moi, je pense que ça va être de monter par le chemin qu'il y a là. J'espère qu'il est ouvert. Ensuite, je vais monter sur la hauteur. Je vais aller au château ici, qui a l'air sympathique. Un beau petit château. Un petit château. Et ensuite, je vais aller vers les éoliennes là-bas. Voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de rejoindre le GRP parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu la galère. Un petit peu la galère parce qu'en fait, là, je suis en mode improvisation car en fait, le GRP est fermé généralement par des clôtures. Voilà. Donc à la base, je devais arriver par ce champ-là, mais j'ai dû faire un détour par une route. Bon voilà, hein, c'est ça les GRP. Hein. Et donc là, ce que j'espère, c'est que la route ici là est bien ouverte pour pouvoir vraiment arriver vers ce beau point de vue, quoi. Voilà. Bon, j'espère. De retour sur le GRP. Voilà. On voit que c'est assez récent. On voit que c'est neuf. Enfin neuf. Récent. Petite single sympa. Voilà. On monte en direction du château de Huan, si j'ai bien lu la pancarte. Donc super intéressant. Regardez comme c'est beau. Ah, superbe. Ah, c'est magnifique. Ah ben, je découvre en même temps que vous. C'est trop bien. J'adore là ces dalles. Ah, c'est super beau. Ah ouais, canon. Regardez, les salamandres. Il y en a partout. Ah, c'est trop bien. Ah là là. On voit que c'est récent. Le banc. Ah, franchement, c'est trop beau. On dirait... Ah, c'est génial. Allez, je vais vous prendre un plan global. Ouais, vous voyez là, je sors seulement du champ. Mais le champ, regardez, il était immense. Voilà, moi je viens de là-bas. Et le truc ultra important, c'est l'éthique. Comment je fais? Bah regardez, j'ai surélevé mon short au maximum. Voilà. Et je regarde tout le temps si j'ai des tiques. Là, j'en ai déjà enlevé au moins 5. Il y a 2 écoles en fait. Soit vous mettez les pantalons et puis vous faites une protection mécanique. Soit la deuxième école qui est comme moi, qui est plutôt en fait privilégiée de marcher jambes nues et de faire un check-up régulier. Donc ouais, c'est un petit peu chiant, mais je m'arrête toutes les 5-10 minutes et je regarde et j'enlève en fait tout simplement les tiques avant qu'ils soient sur vous. Et voilà, bon, moi j'ai jamais eu de problème, je fais toujours comme ça. J'ai une peau qui... Oh, je sais pas s'il y a des peaux à tiques, mais en tout cas, moi, j'en attire pas mal. Et donc voilà, là vous voyez, je suis plus je suis plus dans le champ. Donc voilà, je fais un check global. Un check. Ouais, c'est bien balisé par contre. Au début du chemin, donc vous vous souvenez, au début de la vidéo pour vous, mais moi ça date d'il y a de ce matin, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais pour vous c'était il y a quelques minutes littéralement que je vous l'ai dit. C'est vrai que la temporalité dans les vidéos c'est jamais facile à communiquer parce que vous en fait je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps que je m'étais trompé de chemin, etc. là vous savez, mais moi ça date à fond en réalité. Donc ouais, ah bah cool, il y a le nom là.
Sentier des 4 vents. Sentier des 4 vents. Voilà. Parce qu'on est juste à côté des éoliennes. C'est vraiment pas... Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, les éoliennes. Mais moi je sais pas, je trouve pas ça très joli en réalité. Moi je viens de la route ici. Je suis en train de cramer. Et puis là on se dirige dans ce sentier. Voilà. Donc sentier des 4 vents, j'imagine que je vais suivre vraiment longtemps les éoliennes. On verra bien, on verra bien. Là il est 15h. Donc je vais pas m'arrêter trop tard pour bivouac. Je pense que je vais essayer de m'arrêter sur les coups de 18h tranquille pour me poser. Là par contre, parce qu'en fait je marche très vite. Et le problème c'est que 100 km dans ma tête, je me suis dit, en fait je fais un gros problème par rapport à ça. C'est que 100 km, je fais toujours, je me dis allez 4 jours. Mais en fait, tu as vu la vitesse où je marche, 100 km c'est 2 jours quoi. Et là, j'ai bien peur que ça fasse encore 2 jours, au lieu de 4 de prévu. Mais j'y peux rien en fait, je sais pas faire moins vite. C'est vraiment mon rythme et c'est comme ça en fait. C'est juste que maintenant, si je dis je pars 4 jours, il faut plutôt que je compte 170 km pour être plus dans le réel quoi. Voilà. C'est quand même sacrément impressionnant ces merdes là. Regardez. Il y a un avion qui passe au même moment. Oh le plan de zinzin. Oh. Bon là je vais prendre la bifurcation. Ce coup-ci je vais quitter le GRP des 7 rivières. Il y a une liaison entre le GRP des 7 rivières en fait. Et bon là la portion est pas folle hein, vous avez vu. Le GRP des 7 rivières et le GR59. Voilà. Donc là je vais essayer de rejoindre le GR59. Espérons qu'il y ait un sentier. C'est un peu miteux là depuis quelques minutes. Niveau balisage, niveau tout quoi, c'est balisé sur la route, enfin c'est un peu bizarre quoi. Du coup le GRP des 7 rivières, c'est un tout petit GRP. Quand je suis parti je savais pas à quoi m'attendre. Et donc du coup là je le quitte, mais en réalité il est presque fini. C'est une boucle, donc si je continue, limite j'aurais pu le faire en un jour quoi. Là je suis à 37 km. Donc c'est un GRP, il faut compter, je sais pas, peut-être 45 km à peu près. Donc voilà, c'est un petit GRP qui se fait sur 2 jours, voire un jour si vous avez envie de pousser un peu comme moi. Mais bon, enfin bref, moi je m'arrête pas là de toute façon. Donc c'est cool, j'aurais fait ce petit GRP là, bon, c'est toujours ça de fait en plus de ma région, c'est cool. C'est là la liaison. Ah, c'est un peu miteux, donc je vais quand même y aller. Je suis à 2 doigts de couper par le champ parce que franchement... je sais pas si vous voyez, la liaison elle est là. Bon, je vais prendre par là. Ouais, GR59, ok. Bon, je vais faire la liaison. Écoutez, hop, on va passer par là, on verra bien à quoi ça ressemble. Donc ouais, voilà, petit GRP, on va dire de valider. Ah ouais, mais je peux pas. Ah, c'est quand même fatigant. Les petits chemins comme ça pas connus, les petits GRP et tout. Après je comprends hein, quand je vous dis j'aime bien moi essayer de sortir un peu des GR super connus, mais on est moins sur du roulant quoi, parce que c'est pas entretenu, c'est mal balisé, donc t'es plus souvent sur le portable. Vous voyez là, aujourd'hui j'ai craqué pas mal de batteries parce que mine de rien, t'es tout le temps en train de regarder la carte, alors que l'avantage si vous faites un GR qui est quand même assez connu, donc entretenu, vous n'avez pas la tête dans le portable quoi. Là, c'était un peu misérable. Surtout là, en fin de journée, plus ça va, plus c'est misérable. Alors j'espère qu'en rejoignant le GR, là on n'est plus sur un GRP, on est sur un GR. J'espère que ça sera mieux. Espérons, parce que franchement, là, fin de journée, oui, bon. Par contre, c'est joli, hein, c'est bucolique, etc. Mais voilà, l'entretien du GR, il n'y est pas du tout. Il y a des trucs barrés, des barbelés, des fois, tu es obligé de faire des détours. Bon, c'est un GRP de moins de 50 bornes, hein, donc tu peux pas demander non plus la lune, quoi. Mais bon, c'est pour ça, je comprends hein, quand même. Je comprends quand même que les gros GR, c'est quand même agréable pour ça, quoi. C'est que vous voyez la GTJ,
C'est le dernier que j'ai fait, c'est pour ça que je parle de celui-là. Mais vous voyez, l'avantage de la GTJ, c'est vrai que tu te poses pas de questions, quoi. Tu pars de ton point A, tu vas jusqu'à ton point B. Tu regardes presque jamais la carte, quoi. Allez, tu la regardes une fois dans la journée, tu as un petit doute, etc. Mais vous voyez, c'est pas comme là. Là, je la regarde plusieurs fois par heure. Parfois, tu es obligé de couper vraiment au travers champ. Enfin, ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, ça a rien à voir. Mais c'est à faire parce que ça vous force à sortir des sentiers battus, quoi. Voilà. Puis du coup, vous trouvez des petits endroits, même dans votre région. Vous savez, moi, la Franche-Comté, je la connais quand même bien maintenant. J'en ai fait un sacré paquet de GR, de GRP. Et puis là, bon, voilà, je découvre encore des trucs sympas. Donc voilà, c'est bien. C'est bien. Mais je pense pas que ça plaise à tout le monde, ce genre de délire là dans lequel je suis, quoi. Donc voilà, là je suis au bois Châtel, au bois de Châtel, 440 mètres d'altitude. Je vais à Cubry, 4,2 km. Donc l'idée ce serait de trouver un bivouac avant. Il est 16h35. Ouais, je verrai bien. Donc là je suis plus sur le GRP, hein, je quitte le GRP et je m'engage sur le GR 59 du coup. Je l'avais fait il y a très longtemps, une partie en tout cas, avec le Brezin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ça date. Hein. Le GR59, il part de. Le GR59 part du Ballon d'Alsace. Donc voilà. Donc il part du massif des Vosges, mais il part de Franche-Comté. Hein. Le Ballon d'Alsace, c'est en Franche-Comté. C'est un petit peu trompeur en fait, parce que en réalité, c'est encore dans le département de la Franche-Comté, enfin un bout en tout cas. Puis après, vous sortez de la Franche-Comté, c'est dans le territoire de Belfort. C'est pas un département qu'on connaît beaucoup, Doubs, Haute-Saône, Jura et le territoire de Belfort. Et le Ballon d'Alsace est dans le territoire de Belfort. Donc voilà. Allez, ce coup-ci, le but c'est de trouver un bivouac. Parce que sinon, en fait, déjà que je vais mettre 2 jours à faire ce que je voulais faire en 4. Donc si là je continue, en fait, ça sert à rien. Demain, je vais marcher 1 heure. Bon. Vous avez l'habitude avec moi. Le lendemain matin, je ne filmerai presque rien du tout. Je décide donc d'arrêter la vidéo ici. La journée d'après, j'ai juste rejoint le Brozeur et nous avons marché ensemble et discuté. Je n'ai donc pas filmé le reste du paysage. J'ai ensuite rejoint Rougemont, là où le GRP des 7 rivières avait commencé et là où il s'est terminé. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer, mettre le code Loïc 10 dans la boutique lyophilisé.fr, prendre un abonnement membre 4,99 € par mois. À bientôt.